Cette couleur et notion peuvent renvoyer à celle des avatars bleus. Ah oui, mais ça je connais. Le film là, les avatars bleus. À mon avis, Avatar, ça a à voir avec ça. Je vais regarder dans la culture populaire, voilà. Ah, y a pas Avatar. Avatar, c'est New Age à mort par contre, premier degré, oui, de ouf, je trouve. Avatar avec les bleus, hein. What the fuck, Romain, tu peux pas parler de ces gens en disant les bleus. Eh, ils sont bleus, quoi, on peut plus rien dire ou quoi? Est-ce que moi je connecte mes cheveux à des animaux là bon, ils sont bizarres. Je suis pas là pour juger les cultures des autres, mais c'est juste que bon, bah, si tu viens sur ma planète, tu t'apprends les coutumes. Voilà, ma planète tu l'aimes ou tu la quittes, hein. Je veux dire, ici on met pas ses cheveux dans les animaux, merde, les bleus là. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Qu'est-ce que les enfants indigos? Êtes-vous un enfant indigo? Avez-vous un enfant indigo vous-même? La vibe HPI qui arrive, c'est vrai que moi-même je sais pas, en fait le thème des enfants indigos c'est vous depuis un moment que vous me disiez qu'on devait regarder ça. Moi-même je suis pas sûr d'exactement savoir ce que c'est en réalité, mais j'ai trouvé une vidéo d'une dame qui va nous l'expliquer. C'est un mi-chemin entre en effet les délires un peu HPI mais avec un peu de New Age, j'ai l'impression, un peu de New Age avec il y a un peu de magie dans l'histoire, des enfants spéciaux, magiques. Wikipédia, vous voulez du wiki? Un petit wiki? Hein, ça me va moi, ça me va. Enfant indigo est une expression issue de la pensée New Age. Ah oui, donc c'est direct, genre... Plus spécifiquement portée par Lee Carroll, pseudo-scientifique et occultiste. Elle désigne une catégorie nouvelle d'enfants qui seraient apparus pour aider le monde à s'élever. Ces enfants du 3e millénaire seraient caractéristiques notamment par des troubles du comportement et du développement censés découler d'un environnement qui serait inadapté à leur haut potentiel. Vous voyez, c'est vraiment en effet HPI qui rencontre la magie du New Age en fait. C'est vraiment si tes enfants sont un peu insupportables, il y a à dire qu'ils sont HPI, c'est la première couche, et tu peux faire pire en disant non, en fait c'est des élus. Ils sont magiques et ils sont là pour voilà, c'est des enfants du 3e millénaire. Dans une évolution du New Age, les enfants cristal sont introduits, les enfants indigo étant censés préparer l'arrivée des enfants cristal. Ah, donc il y a aussi les enfants cristal dans le lore, mais c'est les enfants indigo qui préparent l'arrivée des enfants cristal, d'accord. Le concept d'enfant indigo proposé comme diagnostic pseudo-scientifique à des enfants autistes ou hyperactifs par exemple, conduit à suspecter des dérives sectaires. Ouais, ça vient remplacer des vrais diagnostics, exactement comme les trucs HPI, hein, c'est vrai. Hein. Les enfants indigo, les caractéristiques générales des enfants indigos selon les cryéonistes sont associés aux égoïstes, perturbateurs, tyrans, prétentieux, caractériels et tueurs. Ah ouais, pas dingue d'avoir un enfant indigo. Pas dingue. Bon voilà, on va l'écouter nous expliquer ça. Donc la chaîne s'appelle Neurosciences et Méditation. Neurosciences, hein. Neurosciences. On vous écoute? Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème des enfants indigos qui me tient particulièrement à cœur. Je vais peut-être mettre en 1.25. Une adulte indigo. Ah, elle en est une. Je vais donc évoquer les particularités de la personnalité indigo qui dénote souvent dans notre paysage de la 3e dimension et qui fut longtemps considérée comme une anomalie du genre humain. Heureusement, grâce à l'évolution des consciences, aujourd'hui les personnes indigo sont reconnues pour ce qu'elles sont réellement, des personnes spirituelles et évoluées. On va l'accélérer un petit peu. Hein. Moi, c'est pas mal, je suis intrigué là, mais je suis indigo même. Cette vidéo sera donc un descriptif détaillé de ces... Même en 1.25, pour moi, c'est quand même encore une personne qui parle lentement. Mais j'ai l'impression que 1.5, c'est trop. Personnes particulières et lumineuses. Et dans un prochain témoignage... Ah non, elle parle vraiment comme une personne normale. J'explique. Enfin, normale, pardon. Où est la normalité? Pardon. Ma vision de la vie, mes ressentis et mes difficultés depuis l'enfance en tant qu'indigo. Les enfants indigos ont toujours existé et sont venus sporadiquement sur Terre à différentes périodes de son histoire. Qu'est-ce que la norme? Allez, on arrête tout ça et on fait un débat de 3 heures sur qu'est-ce que la normalité. En raison de la couleur de leur aura particulière, découverte par Nancy Ann Tape, une médium capable de voir le champ aurique qui entoure les personnes. Les indigos viennent d'ailleurs. Ils le revendiquent souvent dans leurs témoignages. Ils savent intuitivement que la Terre n'est pas leur foyer. Ils viennent au monde avec les réminiscences d'un savoir sur leurs
origines et ils font souvent des rêves ou sont animés de visions précises qui les font soutenir cette théorie. Certains sont incarnés sur Terre depuis de nombreuses vies. Cependant, malgré les réincarnations, ils restent convaincus d'appartenir à un autre monde et c'est exactement ce que j'ai toujours ressenti. Mais elle parle lentement parce que comme c'est une enfant indigo à la base, elle n'a pas la même perception du monde et de la réalité de la troisième dimension comme nous. Donc c'est dur pour elle d'ajuster parce qu'elle peut aussi parler à une vitesse qu'on ne la comprendrait même pas. C'est-à-dire elle pourrait dire toute sa vidéo en 1 seconde, elle a vraiment dit tous les mots, comme elle peut dire une syllabe sur le temps de la création de la Terre et de l'univers, quoi. Mais donc là, elle essaye de s'adapter à nous. Pour accélérer l'éveil des consciences et l'évolution de la planète, les indigos se sont incarnés en vagues successives à la fin du XXe siècle pour préparer le grand changement, l'ascension, la transition planétaire vers la 5e dimension. D'ailleurs, toutes ces personnes se sentent animées d'une mission. Juxise pour les 3 mois sont complètement ravagés. Ces enfants indigos. Tant qu'elles ne pourront pas réaliser leur destinée, elles ne se sentiront pas épanouies. Cependant, la mission qui les anime est d'envergure, mais également magnifique. Car dans un monde de jugement aux valeurs erronées, les indigos devront s'affirmer, rester intègres et monter en vibration pour rayonner et insuffler l'amour véritable, guérir et enseigner pour réveiller les consciences. C'est presque un espèce de sermon, de truc. Il y a un côté, elle raconte une prophétie là. Là, pour moi, elle déclame une prophétie. Il y a là, évidemment, on revient à notre bingo. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a plus fait des thèmes comme ça, mais c'est vrai que la vibration, les fréquences vibratoires. Après, elle fait de la neuroscience. Il y a science quantique, les vibrations de l'aura. Elle a dit aura, bien sûr. Le métier qu'ils choisissent, seul leur rayonnement sera décisif pour impacter l'évolution des consciences. Toutefois, leur projet reste un défi, car beaucoup d'indigos peinent à vivre dans ce monde, comme à comprendre leur présence sur Terre. Tous ces enfants possèdent un haut potentiel et des capacités extrasensorielles. Certains ont été diagnostiqués Asperger ou encore hyperactifs, avec des troubles du déficit de l'attention. D'autres souffrent d'un autisme avancé. D'autres encore ont été considérés inadaptés au monde, ou encore anxio-dépressifs. Le corps médical, inapte à comprendre leur profil. Tous les gens qui pourraient avoir, qui seraient, neuroatypiques, en fait, ce sont des enfants indigos. Les a également médicamentés à outrance, notamment avec la Elle lit un prompteur, je pense, ouais. Stimulant qui a provoqué davantage d'effets secondaires que de bienfaits. Car en vérité, l'indigo n'est pas malade. Neurodivergent, merde, j'y étais presque. Au contraire, il naît conscient et évolué dans un monde qui, lui, est chaotique et malade. Et cet être évolué dénote, car il est originaire d'une dimension supérieure à la 3e dimension, ce monde matériel et dualiste qui définit la vie et les conditions sur Terre. On distingue 3 générations qui sont arrivées successivement. Les enfants indigo, cristal et arc-en-ciel. Ah, il y a les arcs-en-ciel aussi. Merci Croconouche, pour le sub. Ok, indigo, cristal et arc-en-ciel. C'est quoi? C'est les enfants. Il y a les millennials. Donc en fait, si c'est un enfant indigo, c'est la génération avant les millennials, c'est la génération X. C'est nos parents en fait, les indigos. Nous, on serait plutôt les cristals. Et sur TikTok, c'est les arcs-en-ciel. Moi, je le comprends comme ça. On distingue 3 générations qui sont arrivées successivement. Les enfants indigo, cristal et arc-en-ciel. Comme les indigos sont les pionniers arrivés à la fin des années 70, ils sont nés dans des foyers immatures, de parents encore endormis spirituellement. À l'inverse, les enfants cristal sont nés de parents indigos et les arcs-en-ciel voient le jour dans des foyers cristal. Donc ils évoluent déjà dans un cadre Ah, donc il peut pas avoir tout le temps des trucs indigos, c'était une génération précise, donc il n'y a plus d'enfants indigos en fait. C'est des enfants indigos qui ont grandi. En fait, pourquoi on dit toujours enfant et pas personne indigo? Ah, parce qu'il y a un côté plus prophétie peut-être d'être un enfant qui naît comme ça, c'est comme l'enfant Jésus et tout, quoi. À mon avis, il doit avoir un peu de ça. Plus spirituel et propice à l'épanouissement et à la réalisation de leur mission. Dès leur arrivée sur Terre, les indigos se sont retrouvés immergés dans une communauté qui vibrait d'une fréquence bien plus basse et par conséquent baisser leur propre vibration, ce qui les a rendus très malheureux. L'indigo est un être très spirituel, fortement lié à l'intuition, la sagesse, la connaissance spirituelle et la communication télépathique. Donc, s'il est J'ai envie de remettre quelques secondes à la vitesse normale pour voir à quel point... évolue dans un environnement dépourvu de ses bases fondamentales. C'est dingue. Waouh, ok. Il n'est plus en harmonie avec lui-même. L'indigo est également hypersensible aux énergies. Il observe les vibrations électromagnétiques que tout le monde envoie. Elle est descendue en vibration. Il l'énergie pour la comprendre.
Et s'il perçoit dans ses énergies la petitesse de l'humanité, le mensonge, la fourberie... C'est fort une vanne qu'on a en ce moment, on devrait changer la vitesse en ralentissant pour que les gens l'aient bourrés. Mais j'aime beaucoup. Non, je l'ai pas mis là, je l'ai remis en normal. Maintenant, on peut tester en effet en ralenti, comme quand on fait l'effet des gens bourrés. La méchanceté, la médisance, ou encore Elle donne pas le côté bourré, ça fait juste plus lent, juste encore plus lent. L'intolérance, comme le racisme. Et s'il naît dans une... Parce que du coup, on n'écoute plus, mais ça a l'air... attends, c'est quoi Oui, Les enfants indigos sont racistes? Petitesse de l'humanité, Cancel? le mensonge, la fourberie, la méchanceté, la médisance, ou encore l'intolérance, comme le racisme. Et s'il naît dans une famille qui aimait ses piètres valeurs, il peut perdre tout respect pour celle-ci. D'accord. Comme c'est un loup solitaire, il préférera toujours être seul que de côtoyer de mauvaises personnes. Ok, les indigos sont woke plutôt. Mais paradoxalement, c'est toujours lui qui passera pour le mouton noir de sa famille, de son entourage, de sa classe. Et Sylviane Durif. Seul pour se relier à la divinité de la terre Gaïa. Dès l'enfance, il va manifester une préférence à jouer seul dans la nature, à la contempler, à communiquer avec les énergies Mais j'étais comme ça, moi. Je suis sûrement un enfant cristal. subtiles de Gaïa, émanant des arbres, des plantes et des animaux. Enfant, il peut être perçu comme un enfant sage, respectueux de la nature, qui l'apaise profondément. À l'âge adulte, ce besoin de s'isoler sera perçu davantage comme de l'autosuffisance et un dédain des autres, qui le jugeront comme un marginal asocial. Mais l'indigo qui s'affirme se détachera complètement du qu'en dira-t-on pour se respecter avant tout et prioriser son bien-être et son évolution. Vous reconnaissez pas mal, hein? Ouais, tu vois, je pense qu'on est... De toute façon, on se rassemble ici, on se ressemble, on rassemble une communauté de gens qui se ressemblent. Donc pour moi, peut-être que là, on est en train d'apprendre qu'on est sur des streams Indigo, en fait. On est peut-être sur des streams Indigo. Dans la nature et se relie à la conscience de la Terre où il rétablit la connexion avec son être divin supérieur. La nature le nourrit d'amour, de joie et de paix, à l'inverse de l'humain qui cherche l'amour coûte que coûte chez ses congénères, sera perçu par les psychothérapeutes comme une caractéristique Asperger. C'est pourquoi on trouvera beaucoup d'indigos avec des traits Asperger. L'intellect est assez... donc elle reconnaît quand même, elle dit pas qu'en fait reconnaître des gens avec d'autres trucs, c'est un faux diagnostic, mais qu'en fait ils sont indigos, ils sont les deux en même temps. Développé chez l'indigo, donc l'apprentissage habituel lui sera défavorable. Autodidacte, il aimera davantage apprendre seul. C'est également une caractéristique que l'on va retrouver chez l'Asperger et il y en a beaucoup d'autres. Il sera également influencé dans son apprentissage... On dit plus ça. Non mais elle est âgée, bon voilà, c'est quand la vidéo? Il y a 4 mois, bon. L'entourage, c'est-à-dire l'évolution ou l'involution des enfants de sa classe. Indigognard, incroyable ça c'est le nouveau nom de la chaîne, Indigognard. Salut les Indigognards. La personnalité et les valeurs de l'enseignant, sa capacité à retenir son attention, et enfin les matières et les sujets Gognard. Si toutes les conditions ne sont pas réunies pour optimiser son apprentissage, il s'ennuiera indéniablement en cours, se réfugiera dans son monde intérieur et ne fera aucun effort pour manifester un semblant d'intérêt. Ce qui pourrait passer encore une fois pour du dédain. On dira de lui qu'il est lunaire, car il n'écoute pas. Il est vrai également que beaucoup d'apprentissages scolaires... J'écoutais plus, donc là je viens vraiment de me reconnaître là. ...lui paraîtront inutiles, car il ne prépare aucunement à évoluer en conscience, à respecter la terre, à développer l'amour, ni à changer le système. Au contraire, l'école formate seulement les enfants, selon leur aptitude, à accepter un rôle plus ou moins rentable dans une réalité matérielle et illusoire. Waouh, c'est deep ce qu'elle fait. Donc en fait, finalement, quand même, les indigos peuvent mener la révolution. C'est celle pour le nouvel âge, quoi, pour un truc avec les trucs des New Age, quoi. Mais bon, l'enfant indigo il change le système. Va manifester des aptitudes métaphysiques très jeunes, excepté s'il baisse trop en vibration en raison de son environnement. Ses facultés peuvent alors s'endormir et se réveiller plus tard. Cependant, il cherchera à s'émanciper, à monter en vibration pour récupérer ses facultés et sa fréquence d'origine. Mais c'est quoi leur pouvoir, genre, vraiment? En règle générale, un indigo possède des sens hyper développés. Elle m'a vraiment répondu. Elle m'entend, elle m'a répondu. Des facultés extrasensorielles variables d'un individu à l'autre. Ainsi, il peut être doué de clairvoyance et visualiser le futur, le passé, ou encore voyager dans les vies antérieures. Ah ouais, ok. Donc clairvoyance, le futur, le passé, voyager dans des vies antérieures, ok. C'est un explorateur temporel et multidimensionnel. Il est également guidé par des rêves prémonitoires. Il peut être clairsentient et lire les personnes à travers ses ressentis, ou clairaudient, entendre les messages et les voix des habitants des mondes invisibles.
C'est beaucoup trop de choses à supporter pour une personne. À mon avis, tu choisis quand même dans quel pouvoir te spécifier. Tu les as pas tous en même temps. Enfin, l'enfant indigo peut être également télépathe. Il est donc capable de lire les pensées des autres. D'ailleurs, il possède un regard perçant qui peut mettre mal à l'aise les personnes, car il peut sonder ses congénères pour C'est vrai, elle voit le futur. Elle sait que tout ça se passe au moment où elle a fait la vidéo. Tout donc, elle est derrière moi. Il y a Rara qui toque à la porte. Je suis désolé, Romain, il y a une dame qui veut te voir. Et j'ouvre la porte et elle est là. Elle fait alors. savoir si leur cœur est... Ça se passe bien le live ça... à travers Je vois qu'on se moque de moi. Mais il utilisera davantage cette faculté pour communiquer avec les animaux. Encore une fois, nous retrouvons ici une caractéristique qui rejoint celle de l'Asperger, qui parfois a tendance à fixer ses congénères avec intensité. Ouais. Enfin, l'indigo possède un savoir inné qu'il n'a pas oublié entre les incarnations et une sagesse. C'est bien que tout d'un coup, elle répond vraiment à une des phrases du chat comme ça. Non, mais en fait, il faut choisir une. Elle lit comme moi, elle lit à mes chats, il faut choisir une classe de compétences. Non, c'est pas comme ça que ça marche. L'indigo cherchera à retrouver la fréquence de sa dimension supérieure d'origine. Ainsi, en s'affirmant, il ressentira. Mais c'est quoi le truc sectaire autour des enfants indigos? Ça reste quand même un prolongement de la croyance New Age, mais adapté à un côté générationnel en fonction des gens qui naissent, et au lieu que ça soit je peux m'intéresser à une spiritualité, il y a un côté plus être enfant élu, c'est-à-dire tu nais déjà avec... et donc ça répond aux mêmes besoins que les gens qui seraient HPI dans le côté ah mais en fait voilà si l'enfant il a ces trucs-là, en fait c'est parce que c'est un élu, et donc après comme ça j'imagine que c'est une manière de recruter des gens dans des trucs sectaires, parce que il y a des gens un peu naturopathes, je sais pas quoi, alternatifs, médecine alternative, qui vont dire aux parents ah non mais en fait s'il est comme ça c'est parce que c'est un enfant indigo. Je vais vous donner un numéro, vous appelez là et tout, et après, boum, la famille rentre dans une secte. Il le besoin d'adapter son alimentation à sa vibration. Car plus il va monter en fréquence, plus il s'orientera vers une alimentation vivante, c'est-à-dire crue. L'indigo refusera également de manger les animaux, qu'il considère comme ses semblables, et même comme ses amis ou sa famille. La société, sur le papier, son entourage, bien sûr, tenteront de le faire se sentir anormal de penser et d'agir de la sorte. Pour ma part, j'ai arrêté de manger des animaux par respect pour ces êtres au cœur pur que j'aime plus que tout. Je me nourris désormais d'une alimentation vivante qui me connecte davantage à tous les règnes de vie et au divin. Oui, vous voyez pas depuis le début, je vois des gens parler de bouddhisme là, mais en fait c'est vrai que derrière, ici sur sa table à gauche, il y a des petits bouddhas qui lisent des trucs là. Il y a un livre aussi, je sais pas lire ce qu'il y a dessus. Je le cachais ça. Les nouveaux enfants qui arrivent rejetteront de plus en plus toute la nourriture toxique qui favorise la maladie. Des items bouddhistes. Ils respecteront davantage des items, des devices. Arrêteront de cautionner le massacre des animaux et refuseront de il y a des devices bouddhistes qui abaissent la vibration, car ces enfants naîtront avec une conscience de plus en plus évoluée. L'enfant indigo possède aussi un fort caractère, une grande détermination. Il est également persévérant et tenace, même si en apparence, il peut sembler calme et réservé. C'est un être qui veut vivre libre et indépendant. Il est profondément intègre et anticonformiste. Il aura donc beaucoup de mal avec l'autorité et la hiérarchie, ou encore avec sa non, mais vous êtes né avec. Celle-ci. Vous êtes né avec. Si dans des situations où vous avez eu une intuition sur un truc et ça s'est révélé, c'était pas le fruit du hasard, c'est parce que vous avez des pouvoirs. Maintenant, voilà, on vous a pas détecté au bon moment et vous n'avez pas su suivre l'entraînement. Bon voilà quoi, c'est trop tard. Je pense que c'est trop tard. C'est un truc, il faut les entraîner dès qu'ils sont enfants quoi. C'est comme les Jedi. Ne représente pas de haute valeur. Néanmoins, c'est un être d'une grande tolérance. Il aime s'enrichir des différences, donc il appréciera le voyage et les découvertes, car il cherche à voir la beauté partout où il peut la trouver. Il retiendra ce qu'il y a de bon chez chaque peuple. Il respectera les usages, les coutumes et les religions des hommes. Cependant, il n'adhérera à aucune d'elles, car il sait que la religion est une invention de l'homme dans le but de diviser et non d'unir. Ah ouais. Donc il y a un discours anti-religieux là, dans un truc qui est basé sur le New Age, dans le sens... alors que... Attends, mais c'est intéressant qu'elle dise ça, alors qu'elle a des Bouddhas, et qu'elle est dans son délire New Age, tout ça. Ah, c'est complexe. Où il peut la trouver. Il retiendra ce qu'il y a de bon chez chaque peuple. Il respectera les usages, les coutumes et les religions des hommes. Cependant, il n'adhérera à aucune d'elles, car il sait que la religion est une invention de l'homme, dans le but de diviser et non d'unir. Il se rebellera si un tiers tente de lui imposer un dogme, une autorité ou un cadre limitant sa liberté d'action, son indépendance. Il s'insurgera contre les parents directifs ou malhonnêtes. Il pourra limiter son entourage et ses fréquentations, couper les liens facilement avec les personnes qui ne correspondent plus à sa vibration, ou encore avec celles qui lui mentent et ne possèdent pas un cœur noble. C'est ça commence à juste décrire un peu un connard. un rebelle et un guerrier, comme
C'est des Sigma. L'a si bien décrit C'est ça. dans son manuel du C'est Guerrier ça. des Lumières. L'indigo aura donc tendance à expérimenter On la va parler des confrontation Sigma mardi dans sa prochain d'ailleurs. et luttera pour ses convictions et ses valeurs. Il ressentira toujours le besoin de vivre sa vérité intérieure, car l'enfant indigo est un être authentique, intègre. Ça fait beaucoup de caractéristiques. Peut-être que on dirait presque qu'elle en dit énormément pour que au moins tout le monde puisse se dire « Eh mais ça je suis ça ». Ni le mensonge, ni les faux semblants. Il veut être lui-même sans compromis. L'enfant indigo étant missionnaire et profondément visionnaire, il sera souvent jugé d'utopiste, car ses visions dépassent souvent ce que la majorité des humains pensent réalisable. Moi je suis comme ça. Les autres peuvent le trouver bizarre, car il n'arrive pas à vivre comme les autres, à rigoler des mêmes choses, à s'amuser des mêmes choses. Il n'arrive pas à comprendre ceux qui peuvent vivre sans se poser de questions, ni sans vouloir changer, ce qui ne va pas sur Terre. D'ailleurs, l'indigo s'ennuie la plupart du temps. Je me reconnais là-dedans, je suis un genre de héros. Avec les humains. Leur divertissement et les réunions sociales qu'ils affectionnent le fatiguent. Ils préfèrent 1000 fois réfléchir, créer, trouver des solutions ingénieuses pour apporter une contribution bénéfique. Vous avez la taille de cerveau. Il est appelé à réaliser sa mission et s'il ne l'accomplit pas, il peut sombrer dans la dépression, les addictions, la maladie, car il ne peut pas imaginer une seule seconde de mourir sans avoir apporté de valeur ajoutée à la Terre. Je savais que la musique allait démarrer. Eh ben c'était fou, je savais pas tout ça. Je croyais qu'Adigo c'était le mec qui présente Popcorn moi. Mais comme quoi.